Néhémie, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. Au mois de Nisan, la 20e année, c'est bien ça, du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris à qui? Au roi. Jamais je n'avais paru, jamais, il a dit, jamais je n'avais paru comment? Triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade? Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Je priais. Qui je priais? Le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Lorsque Néhémie, qui servait le roi, s'est présenté devant le roi d'une façon que jamais le roi l'avait vu comme ça. Il dit, jamais il était devant le roi abattu. Et le roi lui a regardé, lui a dit, pourquoi tu es comme ça? Néhémie, il vivait une situation qui à ses yeux était faible. Parce qu'il n'avait pas la décision seul. Il ne pouvait pas prendre une décision seul. Il fallait que la main de Dieu soit avec lui pour que le roi lui soit favorable. Mais vous voyez qu'en aucun moment, Néhémie, il a permis que les faiblesses lui dominent. Il a regardé, il a dit, mon Dieu, il voit en moi. Mais à ce moment-là, il a dit, comment pourrais-je être satisfait, étant donné l'état dans lequel se trouve la ville où mes pères se trouvent, où le sépulcre de mes pères, il faisait référence à Jérusalem qui était complètement détruite. Et il n'a pas eu peur de demander au roi ce qu'il avait besoin. Et tout ce qu'il a demandé, le roi lui a été quoi? Favorable. Église, nous sommes entourés par des situations faibles. Mais en aucun moment, je peux me plier à la faiblesse. Vous ne pouvez pas vous plier aux faiblesses. Vous devez agir d'une façon forte. Celui qui est fort, il est fort pas parce qu'il se sent fort. Il est fort parce que son attitude est quoi? Est forte. Ce qui me fortifie sont mes décisions. Qu'est-ce qui est en train de vous affaiblir, Église? Qu'est-ce qui tracasse votre foi? Qu'est-ce qui affaiblit votre foi? Quelles sont vos faiblesses? Quelle est la brèche, hein? Quelle est la brèche que le diable arrive à se faufiler? À se faufiler. Quelle est la brèche qui vous empêche
pose, qui vous fait fléchir. Vous n'avez pas de papiers, vous êtes célibataire, vous n'avez pas de conditions, vous êtes endetté, mais vous prenez la décision de prendre les choses en quoi? En main. Vous avez un enfant, 22, 23, 24 ans à la maison, qui ne travaille pas, qui est dominé par la rébellion. Vous avez une fille qui est comme ci, comme ça. Vous avez un problème qui veut s'encroustrer à vous pour vous rendre faible. Vous devez changer cette situation. Dieu est en train de vous dire que vous devez prendre les choses en quoi? En main. Vous n'avez pas besoin ni de temps, ni d'âge, ni de conditions. Vous avez besoin de prendre une décision de dire je vais changer cette situation. Arrive ce qu'il arrive. Je ne vais pas laisser que la situation continue telle comme elle est. Si elle n'a pas changé pendant 10 ans, elle va changer cette année-là. Vous comprenez? Vous avez besoin de prendre les choses en main. Si ça n'a pas marché, ça va marcher. Mais je suis déjà à la 3e faillite. Vous allez vaincre, Église. Mais je suis déjà à la 3e échec sentimental. Vous allez vaincre. Prenez les choses en main.